Bonjour, je suis Christophe, je suis psychopraticien hypnothérapeute. Dans une vidéo hier, je t'ai parlé de te traiter comme une déesse, comme un dieu, qui revient en fait à prendre soin de nous et à s'affirmer. Il y a un outil qu'on oublie très souvent, qui est très important et que on a accès, tout le monde, toi comme moi, c'est l'outil de la communication. Et on oublie très souvent cet outil. Et très souvent, dans mes consultations, j'entends des femmes dire: je n'ose pas parler, je n'ose pas dire les choses à mon entourage, je n'ose pas dire les choses à mon mari, j'ai peur de les blesser, j'ai peur de... Du coup, il y a des non-dits et du coup, ça reste engrammé en nous et du coup, ça donne plein de pathologies, plein de peur, de stress, de non-affirmation de soi. C'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Dites aux personnes, dites à votre entourage ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez besoin de transmettre, de dire. L'autre en face ne sait pas forcément, ne vous comprend pas forcément si vous ne lui dites pas. Vaut mieux dire les choses calmement, franchement, sans s'énerver, sans que ne rien dire et d'engrammer de la frustration, de la colère en soi. Dire les choses telles qu'elles sont, factuellement, se parler résout beaucoup de choses. Dans certaines de mes consultations de couple, c'est très souvent ce qui manque entre les deux partenaires. On ne se dit pas ce qu'on ressent, on ne parle pas de ses désirs. J'en ai même eu une patiente qui m'a dit un jour: mais je n'ai pas besoin de dire, ils savent. Là, je lui ai demandé s'ils étaient dans sa tête. Ça m'avait fait un peu rire. Mais non, on ne sait pas, n'oubliez pas que vous êtes unique, vous avez une unicité et que, en fait, nous sommes tous différents. Si vous expliquez mieux les choses, plus factuellement, les choses passeraient beaucoup mieux. Ensuite, tu dis quelque chose qui est une vérité, qui est ce que tu ressens, ce qui est de parler avec ton cœur. La personne en face, si elle n'est pas capable de le comprendre, qu'elle n'est pas capable d'accepter, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas à culpabiliser de dire les choses. Bien au contraire, toi, tu te libères et l'autre, peut-être, ça va mûrir. Tu auras planté une graine dans sa tête et il va ou elle va y réfléchir et peut-être qu'elle changera d'avis. Mais encore une fois, la communication, c'est primordial. C'est le premier outil que tu dois avoir. Et il y a une autre communication aussi qui est très importante. C'est la communication avec toi-même. Et oui, comment tu veux avancer si tu ne t'écoutes pas, si tu ne te parles pas, si tu ne te comprends pas? Carl Jung, je reviens toujours à lui, psychiatre suisse, disait qu'il fallait qu'il y ait une communication entre l'inconscient et le conscient. Eh bien, c'est exactement ça. Se parler à soi, par exemple au réveil, se demander comment tu vas, qu'est-ce que tu ressens, c'est quelque chose de magique. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être à l'écoute de toi, plus tu vas répondre aussi à tes peurs, à tes angoisses, de mettre des mots dessus, de te rassurer. Parce qu'au final, bien souvent, on cherche à ce que ce soit les autres qui nous rassurent. Mais la première personne qui peut te rassurer, qui peut t'aider, c'est toi-même. Et comment tu ne peux le faire que si, comment tu peux le faire si tu ne communiques pas avec toi-même? Donc, voilà, je voulais finir cette semaine en te disant, tu as un outil indispensable dans ta vie de tous les jours, ce que tu peux faire, c'est communique. Communique avec toi-même, communique avec ton entourage, dis les choses factuellement, dis-leur je t'aime, dis-leur merde si ça te fait du bien, mais fais-le. Ça s'appelle aussi de l'affirmation de soi. Et en disant les choses, tu te traites comme une reine.
ou comme un roi. Donc, oublie pas, parle, dis les choses clairement, ce que tu ressens, et tu auras un boulevard devant toi. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante. Ciao.